Bonjour à tous les canards. J'ai vu qu'il y avait très peu de vidéos qui parlent de la base de données Induck par rapport au canard Disney. Donc c'est une base de données qui regroupe toutes les bandes dessinées de Donald, de Mickey, de Picsou, de Grand Loup, même de Blanche-Neige. Mais ce qu'il y a plus comme BD, c'est évidemment Picsou, Mickey, voilà. Mais ça regroupe toutes les BD Disney. Donc nous allons découvrir ça ensemble, c'est parti. Aujourd'hui nous allons découvrir l'Index, comme on a dit, la base de données des canards. Voilà le site de l'Index avec son interface assez simple, donc disponible en plusieurs langues. Ici vous faites la recherche d'histoire, de personnages. Là par rapport au code de l'histoire que vous trouvez au début de la première page, créateur, donc là c'est par auteur, et là c'est par nombre de pages. Vous cherchez des histoires qui font par exemple 34 pages, imaginons. Vous faites search. Et donc cette base de données des bandes dessinées Disney, principalement Picsou, Mickey, etc., va chercher des BD faisant 34 pages. Quand vous cliquez sur une histoire, ça vous met tout. Le story code, d'où cette histoire vient, le titre d'origine, le héros de l'histoire, le nombre de pages, combien de bandes par page, les personnages, tous les auteurs écrits, ceux qui ont écrit et tout, première date de publication et date où ça a été l'histoire a été conçue. Vous avez des captures d'écran, toutes les publications d'Allemagne, du Danemark, de Norvège, des Pays-Bas, de Suède. Donc là on voit que cette histoire par exemple n'a pas été publiée en France par exemple. Je prends une autre histoire. Mauvais exemple, elle n'a pas été publiée en France non plus. Comme ça, vous pouvez avoir des infos sur des histoires qui n'ont pas été publiées en France. Vous pouvez avoir des infos sur n'importe quelle histoire. Et donc là, par exemple, un auteur au hasard, Romano Scarpa. J'ai ses infos, sa photo, et quand je vais dans Index, j'ai toutes ces histoires qu'il a écrites. Ainsi que toutes ses couvertures et tous les articles si il en a écrit. Publication, là je marque par exemple le journal de Mickey. Je mets c'est pas obligé mais je peux mettre le numéro 3338. Et là par exemple ça me met le numéro 3338. J'ai toutes les infos, c'est français. Ça fait partie de la série Le Journal de Mickey, publié par Hachette, langage français, donc titre spécial foot, du 8 juin 2016, 72 pages à 2 €. Et donc là, j'ai la couverture, j'ai les différentes histoires qu'il y a, le Mickey énigme, le petit boulot de Donald. Donc ça me met tout, et quand je clique sur un, j'ai toutes les infos de cette histoire. Là, je vais dans France, je vois que cette histoire a été publiée en 2008 et en 2016 dans 2 journaux de Mickey. Revenons là, dans Caractères, je marque Mickey Mouse. Je fais recherche, je tombe sur la page de Mickey Mouse avec la photo, les différents noms dans les différents pays. Comme vous pouvez voir que en allemand on dit Mickey Mouse. Mickey Mouse. Moi, je ne saurais pas prononcer. Voilà. En polonais, Miska Mickey. Je sais pas si ça se prononce comme ça. En québécois, Miquette. Voilà, etc. Et quand je vais dans Index, pareil. J'ai toutes les histoires, toutes les couvertures.
de ce personnage. Donc là je vois dernière mise à jour du 20 janvier. Donc c'est quand ils ont indexé les dernières histoires, les derniers magazines et tout. Vous voyez. En haut, dans le menu, donc créateur, les différents auteurs, caractères, les différents personnages, FAQ, donc leur foire aux questions, home page, donc la page d'accueil, publication, donc les différents journaux dans les différents pays, recherche avancée, sub-série, donc les différentes séries avec les personnages, genre Fantomial, Double Duck, les Chroniques de la Baie, le cycle des magiciens, je pourrais pas toutes les citer, Dimension M, voilà. Comics collection, vous allez voir, c'est créer votre collection. Donc mettre en ligne votre collection, je vais vous montrer. Je suis connecté, je vais dans Comics collection. Je vais dans Virtual collection. Et je trouve ma collection. Voilà, je vais pas tout vous montrer. Mais en gros, voilà. Ça met un peu de temps à s'afficher. Voilà. Après je fais Next pour aller à la page suivante. Et donc, évidemment, pour rajouter à votre collection les magazines, vous allez donc dans Comics Collection, Comics Book Collection, vous choisissez par exemple d'où vient ce magazine ou cet album. Bah, on va dire que moi, je veux indexer que j'ai trouvé un journal de Mickey en brocante. Donc je vais dans France. Ensuite, je vais dans parmi tous les albums, voilà, je vais dans le journal de Mickey, collection, donc les classiques journal de Mickey, un numéro par semaine. Parce qu'après vous pouvez aussi aller dans la catégorie des hors-séries, des suppléments. Et donc imaginons, j'ai trouvé en brocante un numéro de 1970. Je le cocherai. Voilà, donc là je l'ai pas, donc je coche pas. Et en bas, surtout, je clique sur Check to Confirm pour confirmer. Donc voilà. Et après, Update. Et vous pouvez en cocher plusieurs. Et ça l'ajoutera à la collection. Alors après, par exemple, vous pouvez aller dans Statistiques. Alors moi, j'ai pas indexé tous les numéros encore, j'ai pas fini. Et il y en a qui n'ont pas encore été mis dans la base de données. Donc, sur la base de données, j'en aurai 148, mais j'en ai plus. Voilà. Là, c'est le pourcentage d'histoire par rapport au pays. Donc, des histoires qui viennent d'Italie, des histoires qui viennent de Finlande, de France, par rapport aux auteurs, vous voyez. Alors là, j'ai le top 100 des histoires, donc des bandes dessinées. Alors, ça prend en compte que les bandes dessinées qui font plus d'une page, parce que les bandes dessinées d'une page, c'est des gags, et les bandes dessinées qui font 3-4 cases, c'est des strips. S'ils prenaient tous les strips et tous les gags, c'est impossible. Donc c'est que les bandes dessinées de plusieurs pages, et donc ils ne comprennent pas non plus tout ce qui est couverture, et tout ce qui est fait par des fans. Voilà, donc là c'est les vraies histoires de plusieurs pages, dont les, si je ne me trompe pas, 19 premiers sont de Karl Barks. Ensuite, il y en a une de Flood Jefferson. Après, il y a encore Karl Barks, il y a du Romano Scarpa, il y a du Don Rosa, il y a du Vicar, il y a tous les auteurs. Toutes les histoires sont classées. Donc là, on a les 100 premières. Les 100 premières dans le classement, parce que vous pouvez voter, je vais vous montrer après. Par exemple, la 100e, c'est une de Don Rosa. Mais si vous voulez aller plus loin, tout en bas, vous avez la page 2, la page 3, la page 4 pour voir la suite du classement. Et donc, par exemple, je prends la quête du Keleva de Don Rosa. Vous pouvez voter. Vous cliquez sur la note, elle est notée 7,8 sur 10. Vous cliquez sur la note et vous mettez votre note. Alors, je crois pas que
avec un petit commentaire. Alors je crois pas que j'ai lu cette histoire, donc je vais pas mettre de notes pour l'instant, mais moi je mets des notes en général. Je mets 10 sur 10 vraiment à mes coups de cœur. Alors, podium, ça c'est le podium des collectionneurs, donc je fais partie. Donc vous voyez, je vais pas me chercher, vous avez qu'à me trouver, je m'appelle Rémi Fan Picsou, le nom va se noter. Et donc là c'est les 3 premiers, et après il y a tous les autres. Alors les noms en violet, c'est ceux qui ont mis leur collection en public, comme moi j'ai mis, pour que les gens puissent voir. Ceux qui n'ont pas mis leur nom en violet, c'est ceux dont ils ont gardé leur collection privée, voilà. Vous pouvez voir leur pourcentage. Il y a 6573 collectionneurs. Voilà. Et là, ce bouton est assez intéressant, ça vous met une histoire au hasard, donc Random Story. Ça vous met une histoire au hasard, donc Random Story. Là par exemple, ça me met une histoire de 31 pages, d'Italie. Nom original Paperino la Pepita Dolly. Paperino, c'est Donald, si je ne me trompe pas. Et donc on peut voir toutes les infos sur cette BD. Donc à chaque fois que je fais Random Story, ça me met une histoire au hasard. Voilà. Que je vous rappelle que le site est disponible en plein de langues. Et donc voilà, ce site est vraiment complexe et plein d'outils vraiment bien. Par exemple, Godzilla, s'il y a une erreur sur le site, ou si vous voulez ajouter un truc, vous pouvez écrire online indexing. Vous pouvez indexer. Donc là, moi, j'ai proposé les journaux, donc le Picsou Soir numéro 2, des journaux de Mickey qui sont pas encore mis sur le site, donc pour qu'il les rajoute. Advanced Search pour faire des recherches vraiment, si vous recherchez une histoire ou n'importe quoi, pour rechercher vraiment spécialement. Donc là, vous voyez, l'histoire a été faite dans tel pays. Une description de l'histoire en anglais. Enfin voilà, pour vraiment trouver vraiment facilement. Et donc voilà, on a fait le tour. Je vous invite à aller vous inscrire sur l'index. Donc le site c'est index.org, comme vous le voyez en haut. Index.org. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc j'espère que ça vous a plu et que maintenant vous en savez un peu plus sur la base de données l'index. C'était Rémi Duck. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou.